Aujourd'hui, je voudrais vous parler des motivations pour lesquelles vous désirez vous marier. Le principe d'aujourd'hui, c'est vos motivations pour le mariage définissent le type de mariage que vous vivrez. Nous allons commencer par vous demander pourquoi vous voulez vous marier. Vous vous demandez certainement pourquoi nous commençons ce cours avec cette question. Eh bien, parce que la réponse à cette question révélera les motivations profondes de votre désir de mariage. Vos motivations sont votre agenda caché. Une fois que nous connaissons les motivations de quelqu'un, il est plus facile de comprendre pourquoi cette personne fait certains choix et se comporte d'une certaine manière. Les gens disent rarement ce qu'ils pensent vraiment. Les recherches scientifiques récentes ont montré que lorsque les gens répondent à des sondages, ils ne répondent pas vraiment ce qu'ils veulent, mais bien ce qu'ils croient être la meilleure réponse. En fait, la science ne fait que pointer ce que Hébreux, chapitre 4, verset 12, nous dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer l'âme, esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce que nous ne disons pas révèle qui nous sommes vraiment. » Si les gens peuvent séparer ce qu'ils disent de ce qu'ils pensent, alors vous comprenez vite que les gens peuvent cacher leur véritable motivation face à leur désir de mariage. Alors, tout ce qu'ils disent et surtout ce qu'ils ne disent pas peut être trompeur. C'est ce qui explique les nombreux divorces que nous voyons aujourd'hui. Les couples mariés découvrent que les motifs réels de leur partenaire quant au mariage ne sont pas ce qu'ils avaient entendu avant leur mariage. Pendant le mariage, les véritables motivations de chaque partenaire se révèlent jour après jour. Si vous êtes sérieux au sujet du mariage, vous devriez vous poser cette question. Pourquoi ai-je vraiment envie de me marier? Est-ce que parce que vous ne pouvez plus attendre et que vous êtes désespéré? Avez-vous peur de ne jamais vous marier? Est-ce que votre partenaire n'est pas pour vous qu'une simple solution pour avoir des relations sexuelles d'un point de vue acceptable moralement? Avez-vous peut-être peur d'être seul? Ou alors voyez-vous votre partenaire comme une promesse de Dieu et l'accomplissement de cette promesse dans votre vie? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les célibataires désirent se marier. Et dans ce cours, nous ne cherchons pas à savoir si une raison est meilleure qu'une autre. Nous allons vous donner quelques pistes sur la façon dont vous pouvez évaluer et comprendre si vos motivations sont justifiées ou non. Fondamentalement, on peut souligner deux motivations pour se marier. L'une est égocentrique et l'autre est centrée sur Dieu. Si vos motivations sont égoïstes, alors votre partenaire devient votre sujet. Vous satisfaire devient votre seul objectif et l'autre ne devient plus que le moyen pour atteindre ce plaisir. Et lorsque c'est le cas, vous ne cherchez chez l'autre quelque chose de bien spécifique, l'objet de votre satisfaction. Comme vous le savez, votre futur partenaire ne vient pas vers vous seulement avec ça que vous voulez, il vient aussi avec ça que vous ne voulez pas. Si vos motivations pour le mariage sont égocentriques et que vous attendiez de l'autre qu'il ou elle devient la clé pour votre plaisir ou votre bonheur, et si l'autre ne vous donne pas ce que vous voulez, alors l'autre devient votre ennemi. Soudain, l'amour devient de la haine parce que vous avez le sentiment que l'autre veut vous voler votre bonheur. Si vos motivations sont égocentriques, l'amour n'est plus qu'un mot ou une autre pour exprimer ce que vous aimiez ou n'aimiez pas. Comme quand on dit « j'aime la cuisine italienne ». Ce genre d'amour gravite autour de lui-même, parce que si on n'obtient pas ce qu'on veut, souvent on se sent frustré. Dans 1 Corinthiens 13, 5, il est question d'un amour bien différent. Celui-ci nous dit « il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt ». Lorsque vos motivations pour vous marier sont égocentriques, le mariage devient un but en soi, c'est tout. Il devient juste une étape sur le chemin du bonheur, ce qui va mettre énormément de pression sur l'autre dans la relation, car vous attendez que l'autre corresponde à tout point à vos critères. Alors, adoptons un principe que nous trouvons dans Luc 6, 31.
Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous aussi de même pour eux. Maintenant, soyons honnêtes et demandons-nous ceci. Voulez-vous vous marier avec une personne qui vous cache les véritables motivations et les raisons pour lesquelles il ou elle veut se marier? Cela met beaucoup de pression sur vous, n'est-ce pas? N'auriez-vous pas le sentiment de devenir un objet? Eh bien, si vous ne voulez pas celui-là pour vous, ne le faites pas aux autres. La seconde motivation pour le mariage est une motivation centrée sur Dieu. Pouvez-vous voir votre mariage comme un instrument dans les mains de Dieu? Pouvez-vous voir votre mariage comme un véritable ministère et culte rendu à Dieu? Dans ce cas, ce n'est plus de vous seul dont il s'agit, mais de l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est le contraire de l'égocentrisme. Si votre désir de mariage est centré sur Dieu, alors Dieu devient votre point de référence. La merveille est tout l'intérêt d'avoir un mariage centré sur Dieu. C'est que les deux partenaires partagent les mêmes motivations. Vous avez sans doute déjà deviné que ce genre de mariage ne fonctionne pas si seul un des partenaires est centré sur Dieu. Or, si Dieu est le point de référence et l'ancrage de votre mariage, si vous cherchez à plaire à Dieu et accomplir sa volonté, alors il n'y a pas de pression, car il n'y a aucune attente posée sur l'autre. Votre unité est dans Christ. Au lieu d'attendre que l'autre vous rende enfin heureux, vous cherchez tous deux à vous rendre mutuellement heureux. Et rappelez-vous que seule l'unité vous fera porter du fruit. Cette motivation lève toute attente envers l'autre. À partir de là, vous ne cherchez plus seulement à plaire à Dieu, et ensuite vous plaire l'un à l'autre. Il y a une bénédiction si grande, si belle à plaire à Dieu, car Dieu bénit en retour. Aimer votre partenaire peut devenir un acte d'adoration. Matthieu 25, 40 nous enseigne que tout le bien que nous faisons à nos frères et sœurs en Jésus, sachant que votre partenaire de vie est le frère ou la sœur en Christ le plus proche que vous n'auriez jamais. Ce bien-là, c'est à Dieu que vous le faites. Si votre motivation pour se marier est de plaire à Dieu et de faire ce mariage un ministère saint, alors s'aimer n'est pas seulement une partie du corps et de l'âme, mais bien aussi une partie de l'esprit. Le mariage est alors une libération. Il n'y aura pas de conflit entre Dieu et votre partenaire, car vous ne serez pas capable d'aimer Dieu et d'haïr votre partenaire tout à la fois. Parce que si vous détestez votre partenaire, c'est Dieu que vous haïssez, en brisant l'alliance faite avec votre partenaire et avec Dieu. Alors oui, posez-vous cette question. Pourquoi vous voulez vous marier? Et dites-le clairement à votre futur partenaire. Si vous cachez vos motivations, elles deviendront une part d'ombre qui pourrait endommager, voire détruire votre mariage. Que vos motivations soient de bénir votre partenaire dans le mariage et ainsi bénir Dieu.